Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Axel au cinéma. Bonjour Axel au cinéma, Louis Archibald. Bonjour, merci pour l'invitation à nouveau, je suis de retour. Et oui, tu es de retour alors d'un autre univers parallèle me semble-t-il. Tout à fait, oui. Bon, écoute, j'espère que ça ne te posera pas problème parce que justement, on va parler d'un film qui traite du multivers. Oui, bien sûr. Voilà, t'as l'air très très convaincu. Ah oui, le fameux. Alors tiens, je te laisse balancer le titre parce que comme ça, moi j'ai moins de problèmes. Vas-y. Ah oui, bien sûr, merci. Non, c'est alors. Attention, je vais prendre une grande inspiration. Everything Everywhere All at Once. Bravo! Réalisé par les Daniels, je ne sais pas comment ça se prononce, Oui, bref, des réalisateurs qui ont comme prénom Daniel, me semble-t-il, c'est leur... Tout à fait. C'est pour ça qu'on les a refourgués ensemble pour le film. Non mais bon, plus sérieusement, c'est un film qui se pose un peu en alternative au film dit blockbuster grand public des super-héros, avec donc cette idée de multivers, les mondes parallèles qu'on va explorer. On a eu Doctor Strange 2, on a eu Spider-Man No Way Home, et ici nous avons un film, alors dit un peu d'auteur blockbuster, nous reviendrons de toute façon sur cette idée, un film donc qui peut être résumé de la manière suivante. Alors le film, c'est le personnage principal qui s'appelle Evelyn. Evelyn est d'origine asiatique et elle fait partie d'une première vague d'immigration. Elle se retrouve aux États-Unis avec sa famille. Tu m'arrêtes, Axel, si je dis des bêtises. Oui. Elle travaille dans une laverie, mais elle a des problèmes professionnels puisque ses clients ne sont pas très sympathiques. Son mari, côté familial, là, son mari veut demander le divorce, donc c'est pas très joyeux. Son père est un petit peu casse-bonbon pour la jouer courte, et elle a du mal à accepter visiblement la relation de sa fille avec une autre fille, c'est-à-dire que sa fille est lesbienne, elle a l'air d'avoir un peu du mal à l'accepter. Globalement, Evelyn est un personnage qui souffre d'un quotidien qui semble un peu pompeux pour elle et rébarbatif, en gros, et en plus, ajoutons à cela qu'elle a quand même quelques petites magouilles fiscales en poche, donc elle se retrouve au bureau des impôts où, eh bien, finalement, on s'attend à ce qu'elle prenne cher, évidemment, et que se passe-t-il? Eh bien, son mari, mais pas vraiment, son mari d'un autre univers parallèle vient la mettre en garde et l'appelle au combat. Elle est la carte maîtresse, probablement la pièce maîtresse, pour sauver le multivers en proie à un grand danger. Donc incarnation un peu du mal. Alors comme je me rappelle plus du tout ce qui est le cas du personnage, du nom du méchant, je te propose qu'on l'appelle Thanos. Comme ça simplifiera Voilà. le schmilblick. Bon. Je m'en rappelle plus du tout non plus. Donc Thanos. Mais Thanos n'est pas dans le film. Vous avez compris, c'est une aide mémotechnique. Axel, quel est ton avis sur ce film? Je tiens à le préciser, très 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 apprécié par le public, notamment par ceux qui sont un peu gavés par les films de super-héros concernant le multivers. Alors, je vais essayer d'être bref, mais en même temps de détailler un peu mon avis. Ça va durer 3 heures, préparez-vous. Allez, c'est parti. Je me lance dans mon monologue. Mais en tout cas, disons que bon, déjà moi, pour recentrer un peu mon avis sur les films de super-héros qui est le multivers, j'ai aucun mal avec ça. Moi, j'ai beaucoup aimé No Way Home, j'ai beaucoup aimé Multiverse of Madness. C'est des films que je trouve plutôt très intéressants. Et pourquoi pas, moi, cette entre guillemets démocratisation du multivers avec beaucoup de gens qui essayent de l'amener à leur sauce un peu, ça me dérange pas du tout. Et au vu des grands retours positifs qu'avait ce film, j'étais plutôt assez impatient de le voir, de le découvrir. Et je vous avoue que bon, déjà le film est très spécial, c'est le moins qu'on puisse dire, et souffre, à mon avis, de vrais gros problèmes qui peuvent entre guillemets entacher un peu le visionnage. Alors bon, c'est quand même un bon divertissement en fait. Pour vous donner un peu mon avis lors du visionnage, je trouve que vraiment les 2 premières parties sont très intéressantes, vraiment me divertissent vraiment beaucoup, sont très bien faites et tout ça, et ont un très bon rythme. Et dès qu'on arrive à peu près à 1h30 de film, où on va avoir, je ne spoilerai pas, mais un côté un peu plus émotionnel qui va arriver, tu vois ce que je veux dire? Tentative, oui, disons. Voilà. Et ben, je trouve que le film commence à devenir un peu oula, 1, 2, 3, je ne sais plus parler. Commence Redondant. à tourner un peu en rond, redondant, voilà, merci. Et le film commence à tourner un peu en rond, et en fait à essayer de vouloir tirer un peu en longueur. En fait, dans le sens où le film dure 2h20, ce qui est quand même assez conséquent comme durée. C'est clair.
Et c'est clair qu'il aurait pu être conclu en 1h40. C'est sûr et certain. Pour moi, en tout cas. Moi j'aurais dit 1h30, hein, donc je suis d'accord. Non, c'est sûr. Dans le sens où le film, à un moment, j'ai l'impression qu'il a plus grand chose à me raconter. Du coup, il va partir dans des extravagances et tout ça. Tout ça pour au final, ça apporte pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends. On va te montrer beaucoup de choses, beaucoup d'informations, pour qu'au final, on arrive à cette conclusion qui est au final très attendue, très, enfin moi je la voyais venir quoi. Enfin et dans le sens bon voilà, on a fait passer une leçon au personnage principal, gna gna et ouais, dans le sens où je boude pas mon plaisir devant le film, mais en fait je trouve qu'il à vouloir trop jouer cette carte du folie multiverselle, on est fifou, on a des effets de style complètement dingos. Ouais. Je trouve qu'il perd un peu ses personnages aussi. Moi je trouve que le personnage d'Evelyn, on a toujours un peu du mal à la cerner. Il y a ce truc-là de ses actions, sa façon, même les personnages, leur façon qu'ils ont d'interagir les uns les autres. Puis même ce côté du coup où on a plein de personnages qui viennent d'univers différents et comment justement ils vont à des moments switcher, tu sais. Oui. Ouais, d'accord. Bon après il y a des trucs inventifs, par exemple la façon dont ils vont avoir des aptitudes, tu sais, d'autres personnes d'un autre univers, la façon dont ils doivent faire, tu sais, c'est toujours un truc spécial. C'est plutôt inventif, c'est des trucs qui sont marrants et tout ça. Mais ouais, j'ai un vrai souci avec le film, avec son rythme et avec en fait sa manière de raconter cette histoire-là. Après voilà, c'est que mon avis, j'arrête de parler et je te laisse donner le tien. Écoute, je ne pensais pas que nous serions si d'accord sur ce film. Je suis d'accord avec toi en tout point. Tout d'abord, pour revenir un petit peu à ce que tu dis, c'est vrai que le multivers et cette idée d'univers parallèle, c'est une idée un peu vieille comme le monde, hein, ça date de l'Antiquité. Donc clairement, c'est vrai qu'on a eu ce phénomène un peu récemment avec les comics et ensuite les films, que des films de super-héros s'accaparent un petit peu l'objet, disons, qui est assez fascinant, il faut bien le dire, c'est sûr. Cependant, vient en effet le problème, c'est que le film a plusieurs cartes, plusieurs atouts dans sa manche, et qu'il n'arrive pas très bien à savoir lesquels sont ses atouts maîtres, en fait. Mon problème, c'est que, d'un point de vue divertissant, c'est extraordinaire. Le film a vraiment un vrai potentiel, comme tu le disais aussi, une inventivité, une créativité, même dans certains gags qui sont très 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 poussés et très 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 recherchés. Là-dessus, comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord. Dans la salle de cinéma, je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est-à-dire que la salle de cinéma était morte de rire. C'était aussi mon cas, clairement. Maintenant, vient le problème, et c'est pour ça finalement que sur le coup, très à chaud, parce que j'ai vu le film il y a un petit moment, j'étais en pétard contre le film, parce que c'est comme tu le dis, ça dure 2h20, ça tire en longueur, on a une conclusion qui n'est pas très convaincante, et d'ailleurs je ne propose même pas ici de partie spoiler, parce que pour moi en fait, c'est vraiment l'autoroute scénaristique, et le film, en fait, c'est pas le problème d'avoir une autoroute scénaristique, mais le film se voudrait un peu faussement complexe et alambiqué sur ces thématiques, alors qu'il est pour moi très très bas de plancher, c'est-à-dire vraiment pour moi c'est ça, le personnage d'Evelyn, dès la première partie que tu as bien appréciée et moi aussi, il y a cette idée qu'elle ne supporte plus au quotidien, et c'est drôle parce que quand intervient le multivers, la première réaction qu'elle a, c'est qu'elle veut quitter son monde pourri et qu'elle veut en rejoindre d'autres, tu vois, la réaction elle m'a fait plutôt rire, tu vois, dans l'idée, tu vois ce que je veux dire, mais après on en arrive en effet à une conclusion qui pour moi, tu trouves qu'elle est extravagante, moi je trouve au contraire qu'elle l'est pas, c'est-à-dire que oui, on joue la carte cette fois-ci émotionnelle qui pour moi passe pas, mais c'est surtout qu'on est en fait dans un mode audio descriptif, c'est comme si la conclusion était l'audio description de ce qu'on a vu en intro, tu vois ce que je veux dire, et de ce fait, moi j'ai pas le sentiment du tout d'un aboutissement dans le récit, j'ai plutôt l'impression qu'on est vraiment en train de rétrograder, qu'on est en train de nous rebalancer le début du film, et comme tu dis, qu'on sait pas comment se finir. Non, justement, je critiquais le fait que le film part dans des extravagances dans son troisième acte pour au final, comme tu le dis, arriver à une conclusion qui
donc que tu vois arriver à des kilomètres, quoi. Et qui est trop longue en plus, hein, beaucoup trop longue. Il y a un vrai problème là. Beaucoup trop long dans le sens où tu vas savoir de quoi je veux parler. Je vais pas spoiler beaucoup, mais où elle va régler ses problèmes avec chaque personnage qu'on a vu dans le récit. Oui. Avec le même fonctionnement de montage, de tout ça. C'est très long. Et c'est pas cinématographique du tout, hein. Je suis désolé, ça n'a rien de cinématographique, hein. C'est quelqu'un qui arrive dans la rue et qui vient de parler, puis après il passe à l'autre, après à l'autre. Et puis pour moi, donc, c'est carrément, oui, je comprends l'idée donc d'extravagance, pour moi c'est un simulacre, c'est-à-dire ce film, c'est dommage, mais pour moi il assume pas sa simplicité d'être divertissant, c'est comme si ce film avait l'impression que c'était un reproche de chercher juste, tu vois, être divertissant. Comme s'il fallait que le film ait forcément, tu vois, il donne l'impression, ce film, d'avoir une sorte de double lecture qui permet d'aller plus profondément dans les thématiques. Et en ce sens-là, moi je trouve que le film est extrêmement fallacieux et c'est fort dommage parce que à l'image de ce qu'en dit un petit peu le public, c'est-à-dire c'est un film qui est très différent des films du MCU parce que c'est un film qui est beaucoup plus profond, qui amène beaucoup plus de réflexion. Ben non, pour moi il n'en apporte pas du tout plus, c'est juste que les films du MCU ont cette absence de prétention à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils acceptent que la simplicité, tu vois, thématique, par exemple, d'un Doctor Strange 2, ben, elle coule de source, et c'est comme ça, c'est très bien, ça rend le personnage humain comme ça, et là, on a une sorte un peu de supercherie pour moi, et c'est dommage, et comme tu le dis, il y a des effets de style qui sont vraiment très inquiétants. C'est-à-dire que oui, tu as fait allusion à cela, il y a cette idée à un moment d'un montage épileptique où vraiment vous avez toutes les facettes du multivers qui apparaissent. On a cette scène une fois rapidement. Bon, très bien, on nous la rebalance à un moment donné, mais pour moi, là, je suis désolé, tu vas me dire ce que t'en penses, mais on est vraiment dans la démonstration technique, dans la démonstration décorative, mais ça n'a plus aucun sens, quoi. On s'en fiche, quoi. Ça c'est pas cinématographique, en fait. Le film, à un moment, se prend pour un paquet cadeau, quoi. En fait, il vient juste emballer une intrigue qui est au final, comme tu le disais, assez bas de plancher, quoi. Enfin, vraiment, un drame familial, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, ils viennent juste saupoudrer. En fait, je pense que c'est le problème aussi que avec le public, c'est que les gens se sont juste dit waouh, c'est incroyable parce que il y a plein d'originalité dans les univers différents, dans le montage, dans les couleurs, ça change de format plein de fois. Gna gna gna. Oui. Alors que c'est juste en fait dénigrer le fond pour la forme, en fait. C'est un peu ce truc-là comme je disais, vraiment faire un joli paquet cadeau. Ouais. Et au final, ce que tu trouves à l'intérieur est pas si intéressant que ça, et pas si fou, en fait. C'est juste que voilà, comme tu disais, c'est vraiment juste regardez, on arrive à faire des très bons montages avec plein de Evelyn différentes, machin. Et c'est vrai que bon, c'est là aussi que le film a tendance à perdre un peu aussi, en rythme aussi, dans le sens où il va vouloir trop s'installer dans ce truc-là de au-delà de divertir, juste montrer qu'il est inventif, et au final moi ça me perd et ça me rend le visionnage un peu moins agréable, quoi. Totalement. Et d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, finalement, c'est dommage parce que ce que le film a réussi à installer, à savoir une vraie atmosphère fulgurante et délirante dans la salle, c'est-à-dire en termes de divertissement, c'était au sommet dans la salle de cinéma. Il n'y avait pas grand monde. J'étais dans une petite salle, mais vraiment ça rigolait. Avec des gags, on va en énumérer quelques-uns sans trop en dire, mais avec des saucisses, tu vois, avec un raton laveur, avec plein d'idées diverses et variées. Le gag est drôle, voilà, mais tu vois, le gag est très drôle une première fois. Moi, j'ai trouvé ça très drôle une première fois. Le gag est un petit peu changer, tu vois, on essaie de pousser un peu plus loin dans le délire et ça fait mouche à nouveau, les gens rigolent encore. Et à un moment donné, il arrive la troisième fois, voire même la quatrième, où là, tout à coup, ça devient très feignant et paresseux parce que vraiment, tu vois plus ce qu'il y a de drôle et finalement, le film n'a pas conscience qu'il faut, entre guillemets, quand on est une comédie, sacraliser ses gags. C'est comme si le voisin insupportable qui vient amener ces trucs pas bons du tout à manger dans le Père Noël est une ordure, sonnait à la porte toutes les 10 minutes. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir se cadrer et aussi il faut savoir
s'arrêter et stopper son film. C'est-à-dire qu'il y a aussi, désolé, mais il y a une sorte un petit peu de fantasme que j'ai retrouvé avec un film qu'on n'a pas trop apprécié tous les deux, d'ailleurs Tenet, c'est-à-dire cet effet de nous coller un concept un peu de science-fiction, de vouloir, en nous balançant des phrases pas claires pour un sou, essayer de perdre le spectateur qui est complètement largué, parce qu'en fait c'est ça, hein, le film à un moment donné, dans sa deuxième partie, essaie de vous perdre dans des explications qui se contredisent, et finalement le personnage, alors qu'il suffirait d'expliquer tout en 2 phrases directement pour être très efficace, non, il faut tout compliquer pour rien, faussement, c'est ça, et il faut comme ça après avoir ce culte un peu du film qui dure 2h20, et quand un film dure 2h20, bah, c'est toujours mieux qu'un film qui dure 1h30. Bah, désolé, là je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, t'as totalement raison. C'est ce truc-là de les gags sont marrants 5 minutes, par exemple, c'est pas vraiment un gag, mais pour pas spoiler beaucoup, toute cette scène des pierres. Tu vois de quoi je parle? Bien sûr, les scènes des pierres. C'est marrant sur le coup, tu te dis bon, c'est inventif, c'est rigolo. Ils te la font durer 5 minutes. Voilà. Tout ça pour revenir à l'intrigue principale. Tu te dis mais j'avais pas besoin de ça en fait. J'avais pas besoin de faire un écart pendant le film pour au final revenir à ce que j'avais il y a 5 minutes quoi. C'est avec aucune avancée des personnages et tout ça. Et puis même je trouve que bon t'as ce truc là qui est très bon, comme on le disait, très extravagant, ça se veut très flashy à des moments très comme tu disais, déjà une des premières grosses scènes d'action avec la banane, le sac banane est très très drôle. Ah voilà, très bien excellent, drôle, vraiment, oui, c'est un drôle. En termes de divertissement, j'avoue que celle-ci était très très bien. Mais après, je trouve que à vouloir trop en faire, comme on disait en fait, c'est comme tu disais, ce culte du film de 2h20. C'est ça, exactement. N'est pas mieux parce qu'il dure 2h20. Un film, il a la durée qu'il a parce que les metteurs en scène l'ont réfléchi comme ça, les scénaristes pareil. Et là, je trouve que justement, ils se sont dit si on conclut notre film maintenant, ça nous fera qu'un film de 1h40, 50. Il faut qu'on fasse encore durer le truc, alors que non quoi. Enfin, cette surenchère sur surenchère. Comme tu le dis, tu m'y fais penser. Il y a cette scène très drôle parce qu'il y a un décalage comique avec une sacoche banane. Après, on te fait un peu plus ou moins la même blague avec un objet qu'il faut s'enfoncer dans le derrière, en gros, pour la jouer court. Oui. C'est en fait c'est lourdingue à un moment. C'est-à-dire que moi déjà je suis très ouvert sur la comédie. Je sais que toi aussi, il y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir un peu passer à autre chose parce que c'est déjà un peu vulgaire gratuitement et je vois pas très bien par rapport à sa propre démarche qui est de nous perdre complètement dans ses thématiques et son scénario. Je vois même pas pour lui ce que ça peut lui permettre de faire le film. Tu vois ce que je veux dire? Ça part vraiment en vrille beaucoup trop quoi des fois quand même. Côté un peu vulgarité avec tu sais un moment aussi un personnage dont je révélerai pas l'identité qui se bat avec quelque chose. Voilà, c'est pas très. Oui. Un certain truc qui est. Enfin bon, voilà. En fait, tu comprends pas vraiment en fait pourquoi. T'as l'impression que c'est un peu de la gratuitement quoi, juste pour. T'as l'impression qu'en fait, mon problème aussi, c'est que j'ai l'impression que parfois les deux réals se sont posés, se sont dit, oh tiens, ça serait marrant si on faisait ça. Oui, c'est ça, c'est le délire pour le délire. Et en soi, tu sais, ce film m'a fait penser à un autre film dont on avait parlé l'année dernière, c'est-à-dire The Suicide Squad. Sur cette idée que James Gunn, vraiment, il a amené son délire et qu'il y a une petite partie, rappelle-toi, du film qui nous plaît pas trop parce que tu sais, on entre un peu dans une phase un peu obscure scénaristique qui dure pas non plus 3 plombs, donc heureusement, mais ça nous avait un peu dérangé. Bah là, c'est un peu comme si, oui, le film de référence était sur cet aspect divertissement et scénario, un peu quand même comme The Suicide Squad. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, c'est embêtant parce que tu perds une sorte un peu de cohérence. Tu gagnes en surprise, mais c'est pas la surprise, tu vois, qui va créer le décalage comique et faire exploser de rire toute la salle. Ça n'a pas été le cas. Les moments où la salle rigolait, c'est quand on amène un nouveau gag, mais que ce gag n'est pas répété à outrance, si tu veux. Et c'est dommage parce que tu parles de rythme. Le film a un vrai problème là-dessus, c'est en termes de certaines révélations. Alors bon,
pour moi, encore une fois, il n'y a pas vraiment de partie spoiler à faire, parce que pour moi, la conclusion n'est surprenante sur aucun point, et le film le voudrait, c'est bien dommage. Le méchant du film, le fameux Thanos, on essaie de te balancer, tu sais, une sorte un peu d'énigme, mais qui ça peut bien être, grand inconnu. Bon, moi je m'en suis douté, je pense que je n'étais pas le seul. Bon. Et puis c'est révélé au bout de au bout de 30 minutes, quoi. Et puis surtout, donc après nous avoir fait miroiter un petit peu le mystère, 2 minutes après, j'avais la montre en main quasiment. Ah ben on sait qui c'est. Et tu vois là, c'est là qu'on en vient à un problème, c'est qu'à un moment donné, si t'arrives pas à rester sur ta petite case que tu maîtrises très bien du divertissement, et que tu arrives donc un peu avec ton excuse-moi, mais ton gros scénario pas du tout subtil pour un sou en fait. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le scénario n'est pas bancal en lui-même, parce qu'on l'a dit, le film peut se résumer en une phrase en termes de thématique. Mais à vouloir revenir sur des points déjà abordés, qui étaient déjà plus ou moins actés pour le spectateur, ça devient un peu, tu vois, ça devient un peu confusant pour rien cette affaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est frustrant. Et je veux pas être méchant, je sais pas ce que t'en as pensé, mais le film en fait, étant mensonger, il peut pas me plaire à fond les ballons, c'est clair. Mais j'ai envie, tu vois, d'essayer de me dire, restons sur ce qu'on a aimé du film, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, c'est qu'on termine sur la partie qui est horripilante, c'est-à-dire agaçante au possible. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il y a de pire dans un film, presque, même pas les mauvaises idées, c'est surtout de s'ennuyer, parce que je suis quelqu'un qui ne s'ennuie pas dans la vraie vie. Et si je m'ennuie devant un film, je considère que le film a vraiment un problème. Et c'est un petit peu ça. Et moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, je sais pas quelle était l'expérience dans ta salle de cinéma, mais la mienne, c'est que la salle de cinéma, je l'ai bien senti, était vraiment en phase totale avec ce que je dis là, c'est-à-dire, elle était à fond dans les gags, mais alors les 30 dernières minutes de film, plus personne n'était dans le coup, et à la fin du générique de fin, on entend même des personnes dire alors qu'on sent qu'elles auraient pu dire que c'était très très divertissant, à la fin ça finit en c'était vraiment du gros délire, mais tu sais, dit avec un petit côté péjoratif que j'entends complètement. Moi j'étais en fait outré, parce que j'avais l'impression vraiment de ne pas être vraiment respecté en tant que spectateur, et surtout qu'un potentiel comique n'avait pas été assouvi sous prétexte que le film, comme encore une fois, doit être très long, que le film doit être forcément inventif, mais pour être inventif il doit montrer qu'il est inventif. La pire chose à faire à mon avis, c'est très embêtant. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, que je pense que là nous nous dirigeons gentiment un peu vers une conclusion, tu vois. Non, mais c'est un peu embêtant. Sûr, en fait, t'as raison, en fait, ce truc-là, que le film veut toujours dépasser ce postulat de base de juste être un divertissement pas mal, tu vois. Il serait resté dans la ligne directrice du début, ça aurait été un divertissement très très sympa, avec certes une histoire déjà vue et revue, mais on aurait eu ce moment, tu vois, ça aurait duré 1h40, tu vois, on aurait passé un bon moment, machin, on aurait été content. Et en fait c'est là, t'as raison, où est le problème du film. Peut-être je vais radoter un peu, mais c'est le grand public, je pense, enfin le grand public, ça veut rien dire ce que je dis, mais je pense est très captivé dans les 30 premières minutes, dans la première heure même. Bien sûr. Et en fait, au bout d'un moment, on rigole, parce que t'as des scènes clairement absurdes, clairement tout ça. Mais je pense qu'à un moment, il est perdu aussi, parce que on n'a pas trop parlé, mais le film ne sait jamais s'il doit être sérieux ou complètement être dans la surenchère, dans le délire et tout ça. C'est ça. Il y a toujours un problème de ton qui je pense, je pense c'est aussi pour ça que le film marche pas si bien en France et tout ça. C'est parce que je pense que les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Vraiment, oui. C'est triste à dire, mais je pense que dès que tu dépasses la première heure, les gens sont plus captivés par le truc, et quand tu passes ce côté-là, c'est rigolo, ça tabasse, c'est un peu c'est coloré, les gens commencent à se lasser en fait du film. C'est le problème du film, c'est que tu te lasses très vite devant en fait. C'est un film où je prendrais pas plaisir à le revoir souvent, tu vois. Moi non plus, ou alors il faudrait me faire une version courte. C'est terrible à dire, mais ça serait un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Non mais clairement. Ouais, non mais c'est sûr, non mais très clairement, c'est dans le sens où le film cherche
Je sais même pas ce qu'il cherche, quoi. Enfin, Bah si, pour moi c'est simple, enfin c'est simple, pour moi c'est clair, disons, c'est-à-dire que d'un côté, il a compris qu'il y a une opposition qui est claire et nette, c'est que, en effet, il y a une opposition dans le cinéma entre ce qui est explicatif à proprement parler, très scientifisé, très conceptuel, et le divertissement. Ça, d'accord. Cependant, c'est dommage parce que t'as l'impression qu'il joue dans une cour dans laquelle il se sent pas légitime parce qu'il se sentirait au-dessus. Et finalement, le film, je case le mot parce que j'ai oublié de le caser depuis le début, mais il me vient en tête, ce film est profondément élitiste et c'est très très embêtant parce que pour moi on en vient vraiment à nouveau essayer de créer des barrières dans les spectateurs cinéma. Oui, il y a des spectateurs comme nous, on aime bien aller régulièrement au cinéma et on va pas voir entre guillemets que des popcorn movies, on va les appeler comme ça, Oui. et il y a le grand public qui va se déplacer au cinéma une fois par mois ou une fois tous les 2 mois seulement pour les grosses sorties, les films vraiment très attendus. Mais c'est un peu embêtant parce que moi je n'aime pas en fait me dire qu'un film cherche ici presque à nous épater en termes d'explication, presque à essayer de nous créer, tu vois, des pistes. C'est vraiment ça, il y a des échanges entre personnages par rapport au multivers qui finit presque par être oublié par son essence même, en fait. C'est presque ça le problème. Parce que à force de balancer des charabia, on finit par ne plus sentir, si tu veux, pour moi, la quête des héros palpable. Et c'est ça, pour moi, le problème, c'est qu'un film, tu dois mesurer son enjeu. Là, le film, c'est pas très certifié, il faut le comprendre par soi-même, là, c'est un petit souci peut-être, mais c'est surtout que, pour moi, tu vois, la question est peut-être de savoir si les gentils vont ou pas réussir dans leur mission. Mais je trouve que le film te donne pas assez les clés en main, tu vois, pendant le film pour comprendre à quel point telle est la démarche ici qui va fonctionner, telle est la démarche qui ne va pas fonctionner, parce que les personnages sont perdus, mais artificiellement, parce que le scénario sait où il veut aller, et c'est en fait un peu embêtant, parce que finalement, tu te retrouves avec des personnages qui comprennent rien à l'image du spectateur, mais qui savent visiblement ce qu'il faut faire, tu vois ce que je veux dire, et ça me perturbe profondément. Bon, ça nous fait passer pour des idiots, mais c'est de la triche en fait, parce que les personnages s'en sortent mieux que nous, parce que c'est normal, ils font partie d'un scénario qui est étudié sur plusieurs années ou plusieurs mois, disons, d'écriture et tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, ça crée vraiment un problème. Et après, donc, il faudrait se sentir en tant que spectateur flatté par son ego, c'est un peu mon idée, se sentir au-dessus un peu de la masse, de la mêlée, avec une conclusion qui, encore une fois, donc nous fait un peu de l'audio-description et nous balance des thématiques très universelles et surtout traitées de manière très classique. C'est un film, somme toute, à la base, qui aurait fonctionné en toute simplicité. Et moi, j'aurais pu en dire beaucoup de bien, tu vois, dans un bilan de fin d'année, mais en précisant, c'est vrai que, bon, ça fait ce qu'il arrive à faire et ça n'essaie pas d'aller au-delà. Là, au moins, ça essaye d'aller un peu, visiter un peu d'autres horizons. Bon, pourquoi pas, mais le champ des possibles, pour moi, fonctionne pas trop avec ce film, tu l'as compris. Non mais je suis tout à fait d'accord. Bon. Non mais je suis dans le sens non vraiment j'ai peur de me répéter mais non vraiment c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait en fait le film veut se trouver plus intelligent que d'autres ou qu'il ne l'est tout simplement. Oui voilà non mais oui, tout à fait vraiment je dirais pas mieux vraiment. Tout à fait, j'allais partir dans des non mais c'est vrai. Non mais il faut savoir un film pour moi, je pense qu'on va finir là-dessus, mais un film doit être honnête avec sa démarche, avec sa proposition, et je pense qu'artificiellement le film n'est pas tel qu'il aurait dû être et voulu être même, j'ose dire, tu vois. Clairement. Bon, sur ce, je crois qu'on s'est sapé le moral totalement. Non, mais je plaisante avec ce podcast. Non, mais en tout cas, j'étais très content d'en parler avec toi, Axel, parce que je pensais que tu allais plus l'apprécier que moi, et finalement, bon, on l'a apprécié, bon, très, très moyennement, apparemment, de ce qu'on en dit. Oui. J'ai l'impression. Tout à fait, oui. Une petite note pour pimenter je vais rester en fait dans tout ce que j'ai dit, dans le sens où je suis un peu mitigé, donc je pense que la note parfaite quand on est mitigé et qu'on est un peu dans un entre-deux, c'est 5 sur 10. Je suis désolé, ça peut peut-être paraître pour beaucoup de gens un peu méchant. Mais non. Mais de toute façon, je m'en fous, c'est mon avis. Donc... mais t'as bien raison, bon sang de bonsoir. Et vous avez le droit d'être en désaccord avec nous dans les commentaires, on n'insulte personne, vous pouvez échanger, on échange, pas de problème. C'est intéressant de comprendre pourquoi il vous a absolument stupéfait. Mais oui, bien sûr. Bah oui, c'est les avis, c'est subjectif. Puisque j'ai du mal à accepter le fait que ce film veuille se prendre pour
autre chose qu'un divertissement, somme toute très sympathique, mais qui cherche constamment à être dans la surenchère et dans le suremballage, comme je Oui, disais c'est ça, oui. de quelque chose qui est au final assez simple et qui aurait pu être peut-être mieux géré en termes de rythme et en termes de profondeur et en termes de tout plein de choses. Et, ouais, non, vraiment, c'est un film qui restera quand même dans mon esprit quelque chose d'assez bancal, malheureusement. Voilà, D'accord, je te comprends. Bah écoute, moi aussi, 5 sur 10, ne nous prenons pas la tête, ça fait 10 sur 10 en tout, c'est merveilleux. Attention, ciao, et à la prochaine. Oh